Bon, j'ai dit plein de choses. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je prends les questions. On n'est pas encore entré dedans, mais tu vois, par exemple, le questionnaire, ouais, et, je trouve ça super intéressant, mais il faut trouver, Comment je l'applique dans mon cas, c'est ça? ouais, c'est ça, quoi. Voilà, je me pose des questions, c'est quelles questions je peux poser, euh, OK. voilà, Ça déjà, pour, tu vas le voir avec le questionnaire, mais bon, dans ton cas, pour les gens qui savent pas, donc on travaille ensemble dans le mastermind. Alors toi, tu t'occupes, entre autres, de la perte de poids, du coaching sportif et également préparation mentale. Mais bon, je pense qu'une des choses que tu développes de plus en plus, c'est au niveau de la perte de poids. Tu as des excellents résultats en l'espace de 6 semaines, c'est ça? ouais, ouais, OK, ouais. voilà. Alors, le questionnaire, c'est de poser des questions. Et là, en fait, on l'applique aux autres. Hein. Donc, ceux qui sont dans un autre domaine, c'est de revenir aux bases qu'on disait. Quelles questions je peux poser? Alors déjà, avec ce que je vais te proposer, tu vas voir que ça va te donner des idées. Mais quelles questions je peux leur poser par rapport à leur réalité? Entre autres, pour connaître leur souffrance. Hein? C'est quoi la douleur? Et c'est quoi, finalement, leur désir et leurs rêves? Parce que ça, déjà, il n'y a pas que ça dans le questionnaire, il y a plein d'autres choses au niveau de leur fonctionnement. Mais déjà, quand on sait c'est quoi leur douleur et c'est quoi leur rêve, en fait, c'est quoi qu'ils recherchent comme état de bien-être, là, on peut parler leur langage. Par exemple, en perte de poids, je parlais justement avec quelqu'un lundi au niveau de la perte de poids qui développe un programme au Canada. Euh, c'est combien de fois des gens ils disent pas, mais là, une fois que la personne elle a vécu l'expérience et elle parle à l'avatar, c'est que les gens se reconnaissent de dire, exemple, combien de fois, exemple, bon, je vais prendre un classique. La personne aimerait mettre comment vous dites en France, un maillot de bain, c'est ça? Ou Ouais, un bikini, hein? on est bien. Ouais. Bikini, ça se dit pas, non? Bon. OK, maillot de Ouais, bain. Bon. pas trop. Pas trop, OK. Alors, elle met un maillot de bain. Au Québec, ils disent un costume de bain. Bon, Wow. un maillot de bain. Les costumes, ça fait penser aux vieux trucs avec les longues manches et tout. Hein. Ouais, ouais, ouais. Donc, un maillot de bain, mais qu'il ne le fera pas parce que la personne a peur d'être jugée. Donc ça, par exemple, ça peut être une des douleurs. Et là, on peut en nommer comme ça plusieurs. Mais là, en fait, c'est de poser la question pour voir, d'identifier ça. Parce que ça fait partie justement ensuite des choses qu'on a vu qu'on va pouvoir utiliser par la suite déjà pour aider la personne à prendre la décision qu'elle a besoin de prendre pour poser les bonnes actions et avoir les résultats qu'elle veut. Déjà ça identifie. Donc, par exemple, mettons, en termes de perte de poids, c'est sûr que les gens t'ont partagé plein de choses. Ils sont venus te dire, bah ouais, ça fait longtemps que je veux le faire, puis bon, là, j'en avais marre pour telle raison, tu vois. Ouais. Donc, ton avatar, donne-moi un exemple. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Qu'est-ce qui les a motivés à faire un programme Ah, de 6 semaines avec toi? ouais, ben là, tu vois, en disant ça, ça m'est de suite à aider. Je peux pas courir avec mon gamin qui a 3 ans, et pour moi, c'est une horreur. Je peux pas courir avec mon gamin de 3 ans et quoi? Pour moi, c'est une horreur. C'est une horreur. OK. Donc, ça, c'est vrai. On le voit pour des parents, donc ils veulent justement être en forme pour pouvoir jouer avec leurs enfants, et je m'inclus Ouais, là-dedans. Donc, absolument. Ça, c'est un bon point. Et c'est un point qui est très fort parce que les parents, si on regarde cet avatar, là, je prends vraiment un terme marketing, mais cette catégorie d'êtres humains qu'on appelle des parents, ils sont prêts à faire beaucoup pour leurs enfants. Donc, des fois, malheureusement, ils ne l'auraient pas fait pour eux-mêmes, hein, parce que quand je fais les programmes de confiance et d'estime de soi, souvent, je vois que les gens, ils vont se mettre entre 4 et 7 sur 10. OK. Donc, ça, il y a deux poids, deux mesures. Pour eux-mêmes, beaucoup de gens, ils se mettent plus bas, mais quand c'est leur enfant, non, leur enfant, c'est 10, c'est 15, c'est 20 sur 10. Quoi. Et je dis, qu'est-ce qu'ils ont accompli de si extraordinaire? Donc, en fait, ils sont prêts à faire le meilleur, donc à se dépasser pour leurs enfants. OK, ça, c'est un bon point. OK. OK. Donc, tu vois un peu, ça t'oriente un peu de voir dans quel ouais, sens ouais, l'information, ouais. on a besoin de Ouais, savoir. Vas-y, je du coup, t'écoute. ouais, parce que ben là, je me rends compte que c'est question, ça, pouvoir courir avec mon enfant. J'en ai marre de ne pas pouvoir porter. J'ai acheté des jeans, je ne peux pas les porter. Mhm. Euh,
tu te rends compte que je dois aller à l'étage et que pour moi, c'est un calvaire. Quand je suis dans l'avion, ben non, ça marche pas avec les sièges, tu vois, c'est le genre de truc Ouais, que j'ai entendu. Ouais. mes articulations me font souffrir tout le temps. Ouais. C'est vrai qu'après, ouais, il y a beaucoup de choses. Donc, en fait, Mais, vas-y, vas-y. mais après, là, moi, j'ai ce qu'ils me disent, quoi. Comment je peux amener à ce qui se pose, enfin, à ce que ça soit vraiment le truc qui fasse le déclic, quoi. Ouais. Ben alors, donc c'est ça, c'est les questions qu'on va On poser. parle de questions. Pardon? Comme on parle de questions. Ouais, c'est ça. Donc, exemple, ça peut être, OK, quels sont tes défis en ce moment? Donc, qu'est-ce qui te motive? Parce qu'on évite de poser la question pourquoi, parce que la question pourquoi, c'est une Ouais. question qui nous amène à nous justifier. Donc, c'est une des dernières questions à poser. C'est qu'est-ce qui te motive à vouloir justement perdre du poids, avoir un poids santé? Bon, enfin, ça, c'est de voir les termes qu'on utilise. Mais donc là, tu commences à avoir de l'information. Donc, ils peuvent te dire justement tout ce que tu as dit juste avant. Et puis après, on peut poser des questions. Une fois que tu auras le poids que tu veux, qu'est-ce que ça va représenter pour toi? Oh, là, on tombe dans le positif, tu vois. Qu'est-ce que ça va changer pour toi? En fait, là, on le met pour le poids, mais c'est par rapport au changement qu'ils veulent faire, à l'objectif qu'ils veulent atteindre, on l'ajuste selon notre discipline, selon le service qu'on offre. Ouais. Déjà, ça, c'est énorme d'avoir cette information-là. Entre la notion de douleur présente et même de plaisir. Et puis, on peut même dire, jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a empêché de le faire, tu vois? Oh, là, on commence à avoir d'autres informations, tu vois. Il y en a qui vont dire, j'avais pas assez de volonté, je sais pas comment m'y prendre, j'ai fait des diètes, ça marche pas. Bon, et là, tu as un historique, tu comprends un peu plus la réalité. Ok. Cool. Cool. Ben, merci pour Ouais, la ouais. question. Ouais, Est-ce que c'est plus clair pour toi la manière que tu vas pouvoir te ouais, l'approprier? ouais, complètement. Ouais. Ouais, du coup, là, ça prend vraiment tout son sens, quoi. Cool. La direction à suivre et le questionnaire, en tout cas les questions à se poser et comment les amener, c'est beaucoup plus simple. Non, maintenant. Les Ça me questions à se paraît, poser, c'est beaucoup, quoi? ouais, les questions à poser me paraissent beaucoup plus simples, quoi. Plus simple, OK. Parfait. Le son n'est pas toujours clair, OK, de Ouais, mon côté. OK. ouais. Non, pour ceux qui ne savent pas, là, en ce moment, Patrick est en France et moi, je suis du côté Pacifique. Là, voilà. Donc, des fois, la communication, j'entends pas tout. Voilà. OK. Ben, écoute, si tu as d'autres questions, tu pourras me les poser tout à l'heure, mais déjà, je suis content de voir que ça Ok. clarifie les choses pour toi, que tu puisses déjà voir comment tu vas l'appliquer. De toute Ouais. façon, ça, on fera même des séances de travail pour vraiment bidouiller et puis se l'approprier. Mais là, déjà, tu as une ligne directrice. Ça, c'est cool. Ouais. C'est cool. All right. Merci pour la Merci. question. Donc, Ouais, merci à toi. ça me chante, ça me fait plaisir. Alors, les autres, questions, commentaires, insultes? C'est Jonathan qui a une question. Oui, je voulais. Déjà, je suis hyper content parce que. Alors, j'ai loupé le tout début, c'est sûr. Ouais, mais Donc, c'est peut-être plus important. Ouais, c'est bon. Ouais, ah ouais, je sais, je l'ai bien senti. Je l'ai bien senti. Vous aviez l'air déjà tous se transformer et tout, on est hyper puissant. éliminé. Non, Exactement. mais ça a été enregistré. Voilà. Superbe. Ah, ouais. Et, et justement, la première constatation que je fais, moi, c'est déjà par rapport au parcours que j'ai fait au tout début quand je me suis dit, ah, j'aimerais bien être coach un jour Mhm. et que j'avais suivi une de tes formations. Ouais. Entre ce moment-là et puis toutes les étapes que j'ai mises en place concrètement, je vois d'autant plus la valeur de la formation que tu offres aujourd'hui, tu vois. OK. De par les étapes à suivre que tu m'avais partagé il y a des années, tu vois, en disant, voilà, je te conseille de passer par ça, de faire un questionnaire, de faire telle étape, il y a un pitch téléphonique, il y a un pitch écrit, tout ça, voilà. Et je sais que la première fois que je voyais tout ça, je me disais, wow, mais en fait, c'est tout un métier en soi que de faire ces étapes-là, tu vois. Ouais. Et c'est comme si on avait la version, disons, backstage qui inclut ces étapes et que ce qui est montré en fait au plus grand nombre, c'est si vous voulez être coach, ben, demain matin, vous allez avec vos compétences et tout le monde va vous adorer et ça va marcher tout seul. Alors qu'il y a plein d'autres compétences à acquérir et donc j'en Ben, vois d'autant plus la valeur. ouais. Ben, merci. Ben, je pense que c'est positif. Merci. Voilà, c'est entièrement positif. Je suis très content de revoir ça avec le recul, tu vois.
OK. Ben, en fait, c'est ce qu'on réalise, des coachs, des thérapeutes, au départ, ben, ils n'ont pas signé pour devenir entrepreneurs et vendeurs. Pourquoi ils ont étudié dans le domaine qu'ils ont étudié? C'est parce que ça les passionne de faire ça, d'amener ces changements, de guider les gens. Et ce que je réalise au fil des années, dans des gens qui ont suivi différents programmes, et moi-même j'en ai fait au niveau des États-Unis, au Canada, en anglais, mais bon, dans la francophonie, c'est que souvent ils sont bombardés d'informations, qui est bonne en soi, c'est de la bonne information, mais qui peut prendre énormément de temps à intégrer, à faire la part des choses, à voir qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est secondaire. Et que finalement, c'est ce que je suis en train de faire avec vous, je suis en train de préciser, c'est voici les étapes, les ramener à leur plus simple expression pour pas justement commencer à dire, bah, tiens, je développe une nouvelle carrière ou je deviens entrepreneur, vendeur, commercial. Tu vois, non, c'est de savoir, OK, il y a une étape, voilà. Et c'est pour ça que là, je commence à vous amener des canevas, des templates, je ne sais pas quel terme on utilise en France, mais pour rapidement pouvoir le faire. Après, on pourra améliorer. Donc, entre autres, ce vers quoi on arrive bientôt, ça va être en espace de 3 mois, en peu de temps, d'être capable de dire, j'avais pas de canal de vente et là, j'en ai un. Est-ce qu'il est parfait? Non, il ne sera pas parfait, mais au moins, j'en ai un qui peut déjà amener des clients et qu'après, je vais pouvoir améliorer, et puis avec la visibilité. Et pour ça, parce que la plupart des gens n'ont pas le temps, ils font déjà leur truc. Donc, je suis content de voir que tu dis qu'à l'époque, tu as l'impression que c'était beaucoup de choses et que là, bon, c'est vraiment, c'est du concret, c'est du spécifique, c'est ça? C'est dans ce sens-là que tu Oui, allais? Ouais, oui. c'est ça. Et c'est ce que je veux continuer à faire d'autant plus avec vraiment des canevas. C'est quoi le terme le plus employé en France? Canva ou template? Ou peut-être un autre Ben, terme? c'est ça. Moi, je suis biaisé parce que je suis vraiment entre les deux mondes, anglophone et Alors francophone. c'est Patrick qui va nous répondre d'abord. Désolé, Jonathan. On dit Canva, mais on utilise de plus en plus le mot template. OK. Donc, Ouais, de plus en plus. OK. Alors, c'est d'avoir des templates, assumons-nous. C'est avec même des espaces, comme en anglais, ils disent fill in the blank, donc remplissez l'espace vide, pour ne pas avoir à dire attends, mais comment je manque d'inspiration, comment j'écris aux gens? Non, tu fais ça, tu mets le truc par rapport à ton service, le bénéfice, ton titre, enfin ton nom, et rapidement. Après, tu pourras améliorer, mais au moins, il y a quelque chose rapidement qui est là. Et autant au niveau des scripts téléphoniques, autant au niveau de la rencontre, autant même au niveau des pages, donc des pages web. Ça, c'est une autre chose aussi que je prépare en ce moment. Donc, là, pour l'instant, je suis en version ClickFunnels, mais bon, ça pourra possiblement être sur d'autres choses. Mais en ClickFunnels, je peux déjà partager, tiens, tu mets ta photo ici, tu mets ton titre là, tu mets tes trucs, pour le faire vite et pas commencer à dire, ah, mais quel genre de canal je fais et lancer. Tu réfléchiras plus tard pour améliorer le canal parfait, mais pour l'instant, au moins, tu as un canal qui fonctionne. Donc, c'est ce que je suis en train de faire avec vous en ce moment. Là. Justement, quand on parle de la séance gratuite Découverte, oui. ou découverte, je me demandais ce que moi je pouvais faire là-dedans. Quoi. Parce que là, dire, moi je touche au physique quand même. Oui. Donc, Alors, je me demandais qu'est-ce que je peux faire comme séance découverte par rapport à ça, quoi. OK. Alors, attends, je vais arrêter le partage d'écran un instant. OK. Alors, bonne question. Comment tu peux l'appliquer? Alors, toi, et là, je suis sûr qu'il y a plein de thérapeutes qui vont dire ah, super, qui a posé la question. Donc, parce que c'est très orienté coaching, plusieurs formes de coaching, mais qui sont. Je ne vais pas donner de qualificatif, mais bon, plus traditionnel. Alors, toi, tu fais du coaching sportif, tu fais de la perte de poids. Alors, quelles sont les possibilités? Puis alors, là, je ne suis pas juste en train de te répondre à toi, c'est les autres qui, justement, qui se posent la question, comment je peux me l'approprier? Alors, j'ai l'occasion de rencontrer mon client idéal, je veux dire, un prospect, hein, c'est un client potentiel. Et qu'est-ce que je peux faire avec cette personne si je la rencontre? Déjà, c'est la question à se poser. Quelle valeur je peux lui offrir pour éventuellement, que la personne puisse décider, OK, je veux une solution avec toi, je vais faire un programme. Alors, je la rencontre. Déjà, et là, c'est pas mon domaine d'expertise, mais
déjà de la faire parler, qu'elle nous parle. Donc, j'ai vu que dans le questionnaire, tu m'as répondu qu'en ce moment, tu as tel défi, tel truc. Déjà, c'est humain, hein, tu es en train de parler, tu écoutes la personne, tu vois. Donc, ça te donne l'occasion, encore une fois de plus, d'aller plus loin au niveau de la relation. Parce que tu étais là en personne, tu l'écoutes ou en face à face sur Skype, mais toi, dans ton cas, je sais que tu vas le faire en présentiel. Ça, déjà, humainement, c'est énorme. J'ai quelqu'un qui prend le temps de m'écouter, il me pose des questions et il m'écoute. Qui sont les gens qui prennent vraiment le temps de nous écouter? Je sais quoi, est-ce que c'était en CNV, communication non violente? Ou dans quoi j'ai vu ça récemment? Les niveaux d'écoute, où généralement, souvent, les gens n'entendent rien. Et puis qu'après, on voit à quel point il y a une qualité d'écoute et que les gens, souvent, ils sont étonnés quand une personne est vraiment à t'écoute. Elle est là, elle est présente à toi. Ça, c'est déjà énorme. Même si tu dirais, mais j'ai rien dit, ouais, mais tu l'as écouté. Tu as posé des questions, tu l'as écouté. Et après, en faisant ça, en écoutant ça, là, tu peux commencer à dire, ben, tu vois, tu me dis qu'il y a tel truc, donc qu'est-ce qui t'a empêché jusqu'à maintenant de l'accomplir? Ça, c'était une des questions qu'on avait vues. Ben, tu vois, pour ça, ben, il y a tel truc qu'on peut faire, tu vois. Oh, là, tu es en train de créer des possibilités avec la personne. Ouais. Donc, En fait, ça, c'est ce que moi je fais. Je me rends compte, là, ce que tu dis, c'est quelque chose que moi j'ai en place. Enfin, on a tous un coach qui fait bien son truc, c'est quelque chose que j'ai en place. C'est, tu fais on appelle ça une fiche technique, un bilan, quoi. oui. Et pendant pendant ce bilan, on s'est ciblé l'âge, hein, le poids, ton passé sportif, euh, les blessures, les antécédents, est-ce que tu fumes, comment tu manges, en combien de temps tu manges, qu'est-ce que tu manges, à quelle période tu manges, Mm-hmm. quel est ton passé sportif, est-ce que tu prends des cachets, est-ce que tu… Non, alors, tu vois, déjà, tout ça, en bonne partie, ils vont y avoir répondu dans le questionnaire. OK? Ouais. Donc, Ouais, donc, du coup, pardon? pour la découverte, du coup, pour la découverte, parce que la séance découverte, ça peut être aussi un questionnaire, ça peut être ça, une relation. Mais c'est ça. C'est ça. Il y a une continuité. Mais attends, je veux juste Okay. que tu finis ton idée, je veux juste être sûr de bien comprendre. Donc, la séance découverte, c'est… C'est une séance découverte, c'est pas spécialement. C'est là où peut-être que moi je me suis un peu. Je me suis posé des questions, c'est pas spécialement un travail physique. Non, 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 d'accord. pas du tout. C'est qu'en en fait, tu t'intéresses à la personne, tu es en train… Donc, comme je disais, bon, elle a répondu au questionnaire, tu arrives, tu en sais pas mal sur elle. Et là, tu l'écoutes, tu lui poses des questions. Exemple, une des choses que tu as pu lui dire, OK, ben, elle t'a parlé des problématiques. Toi, tu vas préciser les choses parce que c'est sûr que des fois, la personne n'a pas vu tous les angles et toi, tu connais ces angles. Que, par exemple, bon, ben, qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce qui est, donc, autant la personne nous a parlé de ses souffrances, de ses rêves, qu'est-ce qui l'a empêché jusqu'à maintenant. Et là, en fait, une bonne partie de cette rencontre, c'est de créer la notion de possibilité, que la personne puisse voir qu'est-ce qui est possible de faire. Parce que des fois, elle n'aurait jamais osé croire pour ne pas se faire souffrir, pour ne pas se faire de mal. Jusqu'à là, elle s'était censurée de croire que c'était possible, tu vois, parce qu'elle a fait des diètes, puis elle a souffert, puis tout à coup, toi, tu es là, tu es un être humain qui l'écoute. Déjà, ça, c'est énorme, c'est rare, qui s'intéresse à cette personne, et qu'en plus, qui est en train de lui montrer qu'est-ce qui est possible. Okay. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, complètement. Je crois que c'est l'ouverture totale pour la personne en face, je pense. Mm-hmm. Enfin, c'est ce que je vis un peu tous les jours. Après, c'est un peu difficile à mettre en place parce que c'est des choses que tu fais. Enfin, moi, c'est des choses que je fais un peu naturellement dans mes cours et donc dès qu'il faut le poser, c'est beaucoup plus difficile. Tu vois, autant je suis capable, moi en cours, de prendre une personne et de lui expliquer, d'aller piquer un peu là où ça fait un peu mal, Mm-hmm. mais de savoir le faire gentiment et surtout pour la pousser à aller plus loin et se rendre compte qu'à la fin du cours, la personne va te dire merci. Okay. Et j'ai fait le truc,
je l'ai fait. Mais si tu me demandes de mettre ça à partir du moment où il faut que je commence à penser, voilà, il faut que je lui dise ça, alors là, c'est fichu, Bon, quoi. alors là, Là, bon, donc là, tu as dit une chose hyper intéressante qui rejoint beaucoup de gens. Tu as dit, c'est paradoxal. Tu as dit, c'est quelque chose qui est difficile à mettre en place parce que je le fais déjà naturellement. OK? Déjà, phrase intéressante, OK? OK? Là, tu dis, attends, trouver l'erreur. Hein. Après, un peu plus tard, on a entendu, ben, il faut que je dise. Alors là, il y a une notion d'obligation. Et ça, je le vois tellement avec plein de gens qui sont hyper bons dans ce qu'ils font. Enfin, ils ne font rien du tout. C'est simplement que tu te donnes la permission de voir ce que tu fais déjà de bien. Donc, et là, après, on va simplement avoir une structure, mais qui est simple. Donc, c'est ce que tu fais déjà, ben, c'est de le faire dans le cadre d'une séance découverte. Point barre. Il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Donc là, je suis d'accord, il y a beaucoup de gens, des fois, ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font déjà. Donc là, c'est de prendre conscience de qu'est-ce que je fais déjà. OK, il y a ça de bien. Les gens apprécient tel truc. Mais là, pour l'instant, c'est pour ça qu'on est en train de le nommer, parce qu'il y a plein de choses qu'on fait déjà. Et lors de cette rencontre, bien justement, on est encore en cueillette d'informations pour comprendre la personne. C'est la première étape. Hein. Avant de faire du coaching ou comme consultant, thérapeute, on a besoin de savoir, comprendre. Donc, les médecins font des diagnostics, chacun a sa profession, mais en fait, c'est une cueillette d'informations, de comprendre. Voilà. Et de là, et pendant ce temps-là, tu crées un lien de confiance avec la personne parce que tu es vraiment en train de sincèrement t'intéresser à elle pour voir qu'est-ce qui peut être fait. Et même de commencer à lui donner des pistes de solutions. Donc, ça amène la notion de possibilité pour elle. Donc là, c'est un être humain qui est là. Et puis après, selon ton domaine, ben, est-ce que la personne a besoin d'aller sur une balance? Donc, est-ce qu'elle a besoin de faire tel exercice, de vérifier quelque chose au niveau de la motricité? Ça, c'est toi qui sais, c'est ton domaine. Mais, donc, autant tu peux avoir une compréhension de sa personne au niveau de ses pensées, au niveau de ses émotions, ou même au niveau de son corps. Et après, tu as un bilan et tu vois que, sincèrement, qu'est-ce que tu peux lui offrir. Voilà. Disant, ah ouais, toi, j'ai vu, ok, tu as tel truc au niveau de la colonne ou du genou. Bon, ça, bon, tel exercice, on va le mettre de côté pour l'instant. Ou tu as eu un accident récemment, c'est encore frais. Ça, c'est toi qui connais. Tu vois, ben, ça, on va pouvoir le faire. Rassure-toi, mais on va le faire d'une autre manière. Et voilà. Et la personne, ok, il a tenu compte de ce que je lui ai dit. Quoi. Ouais. Ok. Est-ce que c'est plus clair la manière que, comment je pourrais Ouais. dire, dans la représentation que tu as, comment tu vas pouvoir l'appliquer? Ouais, complètement. Ouais, parce que moi, je me faisais des films, quoi. Donc, ouais, mais du coup, tu sais, tu parles d'une séance découverte. Moi, une séance découverte. Dans le sport, une séance découverte, c'est du sport, quoi. OK, OK. Bon, OK, alors, regarde, en fait, oublie la séance découverte. En fait, c'est une première rencontre avec la personne Voilà. et la rencontre est gratuite. Voilà. Et là, ouais. Ben par contre, là, ça, je t'ai perds sans problème. Ça, je t'ai perds très bien sans mettre la pression. C'est impressionnant, le pouvoir des mots. Comment le mot, on s'en rend pas compte, c'est des généralisations, des nominalisations, on le voit en linguistique, mais un mot peut complètement nous bloquer, et puis après, on ramène un truc, bah ouais, mais c'est tout simple finalement. Bah ouais. Ouais. C'est une vérité. Comment? Attends, ça a coupé, qu'est-ce que tu dis? Je te dis, c'est une vérité. Ouais. Ouais. C'est Et une puis, vérité. et ça, je l'ai vu. Pense juste à un truc, ce qu'on est en train de faire. Bon, alors, on va voir comment vendre. Ouh là là. Et puis, si on fait simplement dire, bon, on va voir comment on peut offrir nos services de manière naturelle, spontanée, quoi. Déjà, la charge émotionnelle vient de tomber, non? Ah, mais complètement. Je veux dire, moi, déjà, tu dis, on va voir comment on va vendre, j'ai un peu la boule au ventre. OK. Et quand tu me dis, ouais, ben, attends, on va voir comment on peut offrir tes services, et ben, je suis un peu plus détendu quand même, quoi. Hein. Ben voilà, c'est ça. Ça va se faire tranquille, quoi. Ouais. Ouais, c'est bon que tu en aies eu conscience de voir nommer séance découverte. Ben non, en fait, tu vois, c'est une rencontre. Tu rencontres les gens, puis tu le fais Ouais. gratuitement, et après, le reste, Ouais, soit ouais. c'est ça. Et du coup, je suis vachement mieux, quoi. Cool. Je suis vachement mieux. La magie des mots. Ouais. Ouais. Donc, du coup, bah, tu vois, là, maintenant, ça va. Je suis moins inquiet par rapport à ça. Ça m'inquiétait un Excellent. peu. Bon, ben, c'est bon que tu l'aies nommé. Puis, Ok. Mais je te remercie. ben, ça me fait plaisir. Très bientôt. Hein. Bonne journée, bonne soirée. S'il y a des questions, vous m'écrivez. Ça va me faire plaisir d'y répondre comme d'habitude. Et voilà.